DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Sébastien Desabre a essuyé hier sa première défaite depuis son arrivée à la tête du staff technique de cette sélection. C'était un amical disputé à Casablanca face aux étalons du Burkina Faso qui se sont posés sur le score de 1-0, but inscrit à la 58e minute par le capitaine Bertrand Traoré. Nous allons écouter la réaction de Sébastien Desabre qui estime que sa sélection ne méritait pas de perdre. À défaut, un nul pouvait suffire à l'issue de cette rencontre. Comme je l'avais dit, ce sont des matchs qui sont intéressants à jouer parce qu'on joue de très bons adversaires. Le match, j'ai trouvé que c'était un match d'un bon niveau entre deux belles équipes, deux sélections africaines. Après, je pense que la différence s'est faite sur la différence d'automatisme qu'il peut y avoir entre les deux équipes. On a senti une équipe du Burkina beaucoup plus prête. Nous, on a été sur l'aspect défensif, tactiquement, j'ai trouvé que c'était assez intéressant. Après, on a manqué de liens et de liant entre les lignes. On sent qu'on doit vraiment travailler cet aspect de cohésion d'équipe. Alors bon, c'est pas forcément surprenant parce que vu les derniers résultats, vu les dernières péripéties de la sélection, c'est pas du jour au lendemain qu'on va changer la cohésion d'équipe. On y travaille. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je dirais que globalement sur le match, on mérite pas de le gagner. Je pense qu'un match nul aurait été plus logique au vu de la physionomie du match. Après, je regrette qu'on ait loupé cette entame de seconde mi-temps. Et puis peut-être qu'en ayant ouvert le score en première mi-temps sur nos occasions, on aurait peut-être pu avoir un autre résultat. Bon, le résultat est décevant. Après, sur l'évaluation que je fais de ce match, ça va beaucoup nous servir pour la suite. Et on va maintenant passer au match de mardi pour donner encore du temps de jeu à certains joueurs pour qu'on puisse les évaluer. Sur l'ensemble, comme je dis, on ne peut pas ressortir un secteur en particulier. On a sur l'aspect défensif, on a concédé peu d'occasions, donc on a fait preuve de solidité. Je trouvais que sur la récupération elle-même du ballon, on a manqué un petit peu de densité athlétique à l'intérieur du jeu. Après, sur toutes les exploitations d'attaque rapide qu'on a pu faire, c'était assez intéressant. Globalement, ce qui a peut-être manqué à l'équipe, c'est un peu de caractère. Je trouve qu'on doit amener un peu plus de caractère, qu'on doit trouver des leviers pour être un peu plus agressif sur nos actions offensives, de pouvoir les terminer un peu plus de manière efficace. Après voilà, on travaille, on y travaille. On a des joueurs qui ont fait des bonnes prestations, d'autres moins bonne. Voilà, c'est la vie d'un match, on va dire, et j'en tirerai les enseignements à la fin de ce stage. Je l'ai dit, c'est toujours la même question qui revient, mais bien sûr on est déçu d'avoir perdu un match, mais ça fait partie de l'évaluation qu'on fait. Comme je le disais, il y a un certain step by step, comme on dit, en sachant qu'on évalue. Et puis après, forcément, la qualité première d'une équipe nationale, c'est sa cohésion d'équipe. Sa cohésion d'équipe, c'est les relations entre les joueurs, c'est les relations entre les lignes sur le terrain et à l'extérieur. Et on doit avoir une dynamique solide et enthousiasme et gagneur. Voilà. Et ce caractère-là qui, moi, un peu me caractérise
aussi dans mes fonctions. Je veux que mon équipe l'ait. Et j'ai senti qu'aujourd'hui, même si les garçons avaient fait ce qu'ils pouvaient faire, et j'ai pas grand-chose à leur reprocher sur le match, on a manqué quand même un petit peu de caractère, un petit peu de volonté de vouloir gagner les matchs. Et là-dessus, il faut vraiment qu'on passe à un autre niveau, on va dire, d'agressivité positive sur le terrain. Je nous ai trouvé un peu trop gentils quand même. On a pris 2 matchs rapprochés, on avait pris un nombre de joueurs qui sont conséquents, donc on va donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs. Il était important que sur ce match du Burkina, on puisse voir une certaine ossature, on va dire. Et puis contre la Sierra Leone, je vais poser les bonnes questions, et je pense qu'il y aura d'autres joueurs qu'on va voir évoluer. Tout ça dans le cadre, bien sûr, de pouvoir faire un audit, une évaluation profonde des forces en présence pour après pouvoir améliorer le groupe et de commencer, on va dire, à mettre en place des choses qui sont d'un niveau un petit peu plus supérieur que ce qu'on voit aujourd'hui. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards A de la RDC, il devra en tout cas revoir ses plans pour la prochaine sortie prévue le 27 septembre au courant. Ça sera contre la Sierra Leone, le 2e match amical des Léopards de la RDC qui ont érigé leur quartier général à Casablanca pour se préparer dans le cadre des éliminatoires, en prévision des prochaines rencontres des éliminatoires de la CAN 2023. Pendant ce temps, les Léopards U23 de la RDC sont rentrés hier au pays. Ils reviennent d'Addis Abeba où ils ont arraché un nul des 0 buts partout contre les Wallace d'Éthiopie. Sur place, ils vont se préparer pour le match retour des éliminatoires de la CAN U23 prévu le mardi 27 septembre face à la même sélection éthiopienne. En tout cas, une victoire est obligatoire pour les fauves congolais, mais un nul avec but va en tout cas les éliminer, ce que ne souhaite pas le coach ou encore les sélectionneurs adjoints Papi Kimoto que nous avions écouté dans nos précédentes interventions sportives. Les fauves congolais vont en tout cas se préparer sur place à Kinshasa. Ce qui va certainement garantir la qualification à Kinshasa. C'est une nouvelle sélection, c'est le tout premier match, donc on n'a pas d'éléments de comparaison, d'éléments d'appréciation pour tester la faille de l'équipe, mais par rapport à la valeur intrinsèque des joueurs qui la composent, parmi les 22 joueurs qui sont venus, il y a 19 qui jouent la Vodacom Ligue 1, ce sont des non connus, ce sont des titulaires, et 3 seulement qui jouent la Ligue D, et les 3 sont des joueurs qui se distinguent. Donc nous sommes confiants, nous estimons qu'avec consigne que les entraîneurs leur ont donné, les petits stages locaux qu'ils ont fait au Venus Hotel, tous les conseils vont payer demain.